Bonjour à tous, bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme convenu, c'est une vidéo qui va porter sur la taille. Donc on va vous expliquer comment on taille, pourquoi on taille, avec quel type de matériel. Et ensuite, on va vous présenter un peu les différentes tailles qu'on peut trouver ici dans le Beaujolais. Mais avant, plusieurs annonces. Ça y est, parce qu'on a dit qu'on vous dise un petit peu la vérité. On n'avait pas de nom jusqu'à maintenant, mais ça y est, on a enfin trouvé un nom. Donc le nom de la chaîne va s'appeler Du Bourgeon au Bouchon. Ouais, c'est très recherché, c'est une petite allégorie. Non, là je m'emballe, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de simple. Donc du bourgeon au bouchon, voilà, c'est le but de se dire on part du bourgeon jusqu'à arriver au bouchon. Donc comment on arrive de ce bourgeon-là au vin une fois que la vigne a donné son raisin. Donc pour ça, vous pouvez nous suivre évidemment sur YouTube. Donc la chaîne s'appelle Du Bourgeon au Bouchon. Et ensuite, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Pareil, hein, il s'appelle Du Bourgeon au Bouchon. Et donc le but d'Instagram, c'est qu'on puisse vous filmer un petit peu les backstage. Certains moments qu'on n'a pas forcément la possibilité de filmer de manière pro comme ça peut l'être jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu plus du sur le moment. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, etc. Bon alors pour commencer, il y a une petite partie théorique qui est quand même obligatoire pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne une vigne, comment on arrive donc de ce pied de vigne-là, in fine. Donc ça c'est un vieux pied hein, qui a, il doit avoir au moins 60 ans. Donc pour comprendre un petit peu, déjà il y a une base qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a une maladie donc fin 19e qui est arrivée, qui s'appelle le phylloxéra, donc qui est arrivé dans tout le vignoble, et enfin qui est arrivé en Europe et aussi beaucoup dans le vignoble français. Et donc il faut comprendre que à partir de cette date-là, on a failli perdre tout le vignoble français. Donc le phylloxéra, en fait, c'est une maladie qui arrive par le biais d'insectes. Donc c'est des tout petits insectes en fait qui vont venir piquer les racines de la vigne et à terme, souvent on dit qu'au bout de 3 ans, la vigne meurt due à ces piqûres d'insectes. Donc ça, c'est arrivé par les États-Unis et donc on n'avait pas de solution pour pouvoir résoudre ce problème, donc que ce soit des solutions chimiques à l'époque, etc. Et la seule solution qu'on ait trouvée, en fait, c'est le greffage. Donc en quoi consiste le greffage? Là, on va voir à l'image, j'ai une greffe. Donc qu'est-ce qu'une greffe? Une greffe, c'est un bébé vigne. Donc c'est ce qu'on va venir planter dans le sol quand on veut mettre en place la culture de la vigne dans son domaine. Donc en fait, il y a deux éléments très importants dans une greffe. On va avoir le greffon donc, qui se situe ici, et ensuite on va avoir le porte-greffe. Et donc quel est le système qu'on a trouvé pour résister à cette maladie, le phylloxéra? C'est le porte-greffe. Le porte-greffe, on appelle ça un pied américain en fait. Donc comme son nom l'indique, assez simplement, c'est un pied qui vient des États-Unis et qui est en fait lui résistant à cette maladie et aux piqûres donc du phylloxéra. On a ce porte-greffe donc qui est la partie basse, qui va être la partie immergée entre guillemets dans la terre. Et ensuite, on va avoir le greffon. Et donc le greffon, ça va être le cépage qu'on souhaite cultiver dans son domaine. Donc le gamay, le chardonnay, enfin je ne vais pas tous vous les faire, mais globalement, on met ce qu'on veut donc sur ce porte-greffe. Donc comment ça se passe? On va avoir ici, donc je ne sais pas si on voit bien ou pas, mais donc ça c'est une vieille greffe qui est morte malheureusement, qu'on a regreffée il y a 2-3 ans et qui n'a pas prise parce qu'il y a une casse, malheureusement, toutes les greffes ne prennent pas. Et donc ça va être intéressant de pouvoir vous montrer. Donc en fait, comment ça se passe? Donc on va venir greffer. Donc la greffe, c'est un système. Donc maintenant, c'est mécanique. Hein. Avant, c'était à la main. Maintenant, c'est beaucoup plus mécanisé. Et donc en fait, on va venir, au moment de la taille, couper. Bon alors, eux, les grosses entreprises, ça marche plus comme ça. Hein, mais on va venir couper, donc prélever. Rita, tu gênes un petit peu là quand même. C'est très intrusif comme... Donc on va venir couper un petit morceau donc, du cépage qu'on souhaite venir implanter sur notre porte-greffe. Et en fait, ce petit morceau-là, on va venir par le biais justement d'une machine l'incorporer sur notre porte-greffe. Donc ce qui nous donne la base avec le porte-greffe américain et le haut, la partie du cépage qu'on souhaite intégrer. Donc une fois qu'on sait ça, on peut en apprendre un peu plus sur la taille et comment on mène ensuite un domaine. Donc premièrement, première étape, on va venir du coup planter cette greffe dans le sol. Et ensuite, il va y avoir toute une partie, comment on va vouloir que ce pied de vigne évolue et comment on va vouloir le tailler en fonction de ce qu'on souhaite dans notre domaine. Le matériel pour pouvoir tailler, donc évidemment c'est un sécateur, donc là où je vous parlais un peu du matériel, quand est-ce qu'on taille, etc. Donc souvent on commence à tailler à la chute des feuilles, donc ça va être aux alentours de fin novembre, enfin il y en a même qui commencent début novembre, en fait ça dépend surtout de l'activité qu'on a en cave, si on fait du négoce, pas du négoce, si on fait de la bouteille, ça dépend en fait du temps qu'on a, parce que la taille, nous ici dans le Beaujolais, se fait à la main, c'est très long et c'est surtout sur les meilleures périodes, c'est-à-dire quand il fait bien froid comme aujourd'hui, quand il y a du vent, quand il fait -3 le matin et qu'il faut aller tailler et que ça prend beaucoup de temps. Mais
heureusement, la technologie s'invite aussi un peu dans notre monde. Donc avant, on avait la première possibilité qui était un sécateur manuel, donc comme celui-ci. Donc on appelle ça des sécateurs à poignée tournante, parce que ça évite comme ça de se faire une tendinite au bout d'un hectare. Mais bon, ça reste quand même très fatigant. Alors il y en a beaucoup qui continuent à tailler avec ça, notamment parce que le sécateur électrique, ça coûte horriblement cher. On est aux alentours de 1500 €, et ça, dans un magasin, ça vaut 80 €. Donc le calcul est vite fait. Quand nous, par exemple, on n'a qu'un hectare, on taille avec ça. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans un domaine qui très gentiment me prête le sécateur et m'autorise à tailler mes vignes avec. Mais ça coûte horriblement cher, un sécateur électrique. Mais en même temps, il faut dire que c'est un luxe incommensurable. Ça, oui, comme je disais, ça reste très 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 long de tailler. Et puis, c'est très répétitif comme geste. Et c'est un peu pénible. Donc ça, c'est le premier, voilà, le premier type de sécateur, le plus commun, celui qu'on trouve le plus. Mais du coup, comme je vous disais, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ce genre de matériel. Donc il y a plusieurs marques. Nous aujourd'hui, on va peut-être pas trop faire la pub de la marque, mais c'est la plus connue, on va dire aujourd'hui, celle qui, en termes de technologie, est la plus avancée. Donc là, je sais pas pourquoi, c'est un sacré bousin là-dedans. C'est tout emmêlé. On va y arriver, parce qu'il y a des scratchs là. Alors en fait, c'est assez simple. On a une batterie du coup qui va être dans notre dos, qui est reliée par un câble, et en fait, on va mettre ça comme un sac à dos. Donc comme ça. Hop. Donc là, je m'arnache comme un poney. Hop, on vient prendre le petit scratch, tac, ça, et on est pareil. Ensuite, on l'allume, et là, ça coupe. On a plusieurs modes, donc ça, c'est pour couper les grosses cornes, et ça, c'est pour couper les plus petites cornes. Un doigt, il passe. Je vais vous montrer après les sections qu'on peut tailler avec ça. Le doigt, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est du petit bois. Donc voilà, mais c'est quand même vraiment pratique. Mais ça coûte très très cher et c'est quand même un outil de luxe. Mais bon, on va pas se plaindre, on l'a nous. Vous vous souvenez, ici dans le Beaujolais, la taille qui prédomine, c'est la taille en gobelet. Donc ça, c'est une taille qui est ancestrale. Les premières traces ont été retrouvées à l'époque romaine. Donc c'est vraiment l'une des tailles les plus anciennes et les plus connues. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment on fait, pourquoi cette taille, etc. Donc le principe même de la taille en gobelet, c'est le principe d'une main un petit peu. Donc c'est de se dire qu'on va avoir 5 porteurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc les porteurs, c'est ce qui va être en fait, qui va porter les sarments. Donc ça, on appelle ça un sarment, c'est le bois de l'année. Et donc ça, on va appeler ça le cep, ou après, sinon, c'est le pied de vigne. Donc l'objectif sur ces porteurs, c'est effectivement de laisser des bourgeons. Et donc le but, c'est d'avoir un bourgeon franc. Donc qu'est-ce qu'un bourgeon franc? C'est le bourgeon qui va être au-dessus du bourrillon. Donc le bourrillon, c'est juste là. Et c'est d'avoir ce bourgeon franc. Donc ce qui nous fait en fait approximativement entre 2 et 3 bourgeons qu'on va laisser. Parce que en fait, on voit bien ici, pile à la frontière du bois de l'année dernière, parce que ça c'est le bois de l'année dernière, et ça c'est le bourgeon qui a été laissé l'année dernière, qui est devenu ce sarment-là. Et l'objectif, c'est que sur ces porteurs, on puisse laisser un petit chicot qui, lui, va lui-même avoir un bourgeon franc. Donc on a le bourgeon franc qui est ici, et ensuite on va avoir ici juste un petit cercle où là aussi il y a 2 petits bourgeons. Mais ceux-là, on n'est pas certain qu'ils prennent à chaque fois. C'est vraiment la vigne qui va décider. Mais nous, ce dont on est certain, c'est que celui-ci va prendre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Donc pour se rendre un petit peu compte, ça c'est le bois de l'année dernière. Donc le bois de l'année dernière, sur ce bois-là, on a laissé un bourgeon. Donc le bourgeon, c'est ce qui est devenu ce bois-là. Et donc nous, le but, il faut savoir que la vigne, c'est une liane. Donc la liane, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle veut sans cesse grandir et pousser et monter. Sauf que nous, pour des questions de culture, on veut pas trop que ça monte. On veut pas trop que ça monte, donc le but c'est quand même de suivre la plante, mais en même temps de pouvoir gérer sa hauteur. Donc on va quand même suivre ce bois de l'année dernière et on va venir tailler juste ici. Donc très important quand on taille toujours, quand on va venir sectionner le sarment, la lame vers le bas. Pourquoi? Parce que ici c'est ce qui va venir en fait agripper le bout de bois et la lame va venir couper. Et si on coupe dans ce sens, en fait on est dans le mauvais sens et là on va venir tasser le bois avec la partie qui maintient le bois. Alors que quand on coupe dans ce sens, on va avoir quelque chose qui va être sectionné beaucoup plus proprement. Et donc on va venir sectionner au niveau du petit bourrelet d'en haut pour laisser un cône de dessèchement.
Pourquoi un cône de dessèchement? Parce que lorsque la vigne, on la coupe, c'est un traumatisme, c'est comme tout, hein. Là, je vais faire une comparaison un peu dégueulasse, mais très réaliste, c'est comme les ongles de pied. Plus on coupe près de la chair, plus ça fait mal. Et bah la vigne, c'est pareil. Plus on va couper à un endroit important pour nous, où on veut qu'il y ait de la vie et on veut que le flux de sève circule bien, et bah plus on va venir abîmer cette zone-là. Donc ça, c'est un peu une zone tampon qui permet vraiment à la vigne de venir sécher et qui ne va pas perturber toute cette partie-là. Parce qu'il y a tout un système de flux de sève dans un pied de vigne. Donc on va avoir la sève montante et la sève descendante. Donc il y a une sève qui va venir en fait nourrir les racines et ensuite on va avoir toute la sève qui va s'occuper de la partie photosynthèse. Donc une fois qu'on a sélectionné notre partie qu'on allait préserver pour l'année prochaine, on peut nettoyer le reste. Donc le reste, ça va consister à venir nettoyer ici. Celui-ci, il ne nous intéresse pas. Et celui-ci, non plus. Hop. Donc la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces sarments? À l'époque, on les brûlait, maintenant on les brûle plus. Nous, étant donné qu'on travaille les sols pour empêcher de venir vraiment bloquer un petit peu les griffes du tracteur, nous on fait des tas en fait dans les charrois et on va venir les broyer avec un broyeur. Donc on continue. Là, on a fait notre premier porteur. Là, il y a ce porteur-là. Donc là, on voit que celui-là, il est complètement mort. Il est mort parce que, à mon avis, la sève n'arrive plus jusqu'ici. Et donc, le pied de vigne a décidé de l'éjecter. Donc comme on fait quand on coupe, pareil, on n'oublie pas. On coupe bien. Vous avez vu un peu la taille de la section. Hein. Ça, c'est plus gros qu'un doigt. Vous imaginez bien que le doigt, il y passe. Donc pareil, on nettoie bien quand on va venir couper des parties mortes comme ça. Pourquoi? Parce que si on nettoie pas et qu'on laisse par exemple comme ça, la partie vivante de l'écorce va pas pouvoir venir recouvrir comme il faut cette zone-là, donc ça va faire un espèce de bourrelet. Et pareil, on va créer ici une espèce de mauvais flux de sève. Donc c'est vraiment pas bon pour le pied de vigne. Le but, c'est vraiment de... Là, j'y suis allé un peu trop fort, par exemple, j'ai fait une connerie, on va pas se mentir. Parce que j'ai attaqué, bah d'ailleurs, c'est une belle image, j'ai vraiment attaqué l'écorce là. Donc là, j'ai gêné un petit peu la sève. Et donc ici, ça va venir cicatriser et donc ça va faire une partie morte, ce qui est pas très bien. Donc là, on a gardé ici ce petit porteur ici. Donc là, on continue à nettoyer. Donc on nettoie un petit peu le bois de l'année dernière. Ici, ici. Pour vous donner un peu une idée de ce que ça va donner l'année prochaine, on va prendre, donc ça c'est les sarments que je viens de couper. Donc on va se dire qu'ici, il y a le bourgeon que j'ai laissé. Ça, c'est le bourgeon principal, celui qui m'intéresse le plus. Donc en gros, ça va donner ça. Je sais pas si on voit, le bourgeon, il va pousser comme ça, on va avoir un autre sarment qui va venir ici. Et là, ensuite, on a forcément un autre bourgeon qui va prendre et qui va venir, parce que là, vous le voyez pas, mais derrière, il y a un autre bourgeon qui va pousser comme ça. Donc globalement, ça va donner ça. Donc ce qui fait qu'on est encore monté en fait. Donc on continue. Ici, là pareil, je compte mes yeux. Hop, je coupe là. Là, je nettoie ici. Je coupe ici. Je coupe ici. Hop. Et je coupe ici. Et là, on nettoie. Donc là, on a un pied de vigne type d'une taille en gobelet. Alors attention, la taille, c'est... il y a une multitude de façons de tailler. Il y a la taille douce, il y a certaines tailles qui sont agressives pour le pied de vigne, etc. Donc pareil, hein, je répète, je ne dis pas que c'est la seule et unique façon de tailler. Moi, c'est la manière qui me convient le plus pour le travail que j'ai à faire, pour comment je souhaite mener mes vignes, parce qu'il y a aussi un détail important. Nous, étant donné qu'on travaille les sols, on veut éviter le plus possible que les sarments qui sont ici poussent dans l'interrang. Pourquoi? Parce que dès que je vais venir travailler mes sols avec mon tracteur, je vais tout arracher. Donc moi, nous, on essaye d'étirer le plus possible nos vignes dans le sens de l'intercept. Donc vraiment, la taille, il y a une multitude de façons de faire, il y a une multitude d'approches. Donc ça reste quand même quelque chose de très complexe et que je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre sur la vigne, que ce soit avec le sol, le flux de sève, etc. Il y a plein de techniques très importantes. Après, il y a des basiques qui sont d'éviter le plus possible les blessures. Parce que comme je vous disais, les blessures, ça crée en fait des espèces de nœuds et la sève ne circule plus. Donc c'est comme quand vous vous endormez la tête sur votre bras, le lendemain vous avez le bras qui est complètement sans vigueur, avec des fourmis dans les bras. C'est pareil, la sève quand elle ne circule pas, ça va venir faire mourir certaines parties du pied. Et nous, c'est pas le but. Le but, c'est que la sève circule le mieux possible pour avoir vraiment un pied en forme. Ensuite, quels sont les avantages de cette taille-là, la taille en gobelet? Les avantages, c'est que premièrement, c'est une très très bonne résistance à la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'on verra tout à l'heure les autres possibilités de taille qu'on a.
Mais nous, ici, on a un pied qui va en fait, du coup, avoir... Là, c'est compliqué de vous le montrer, on verra mieux un peu cet été, hein. Mais là, sans feuilles, sans bois. Mais en fait, on va du coup avoir des sarments qui poussent un petit peu de partout. Et donc, ça va former une espèce de boule. Donc, cette boule-là, il va y avoir les feuilles qui vont venir dessus. Et l'avantage, c'est que toutes ces feuilles-là vont en fait cacher les grappes et vont éviter d'avoir une réverbération trop importante du soleil. Aussi, l'avantage, elle est très résistante, c'est pour ça qu'elle était beaucoup utilisée dans le sud, elle est très résistante au vent, parce que justement, le vent n'a pas beaucoup d'emprise sur elle, étant donné que on a des bras qui sont assez écartés, et on n'a pas quelque chose de palissé, donc il y a une grosse prise au vent. Ensuite, on a quand même des inconvénients, c'est que le rendement est un peu moins bon que certaines vignes qu'on peut avoir, dans certaines méthodes de taille qu'on a aujourd'hui. Ça reste, je pense, c'est mon avis hein, unique, c'est je pense la taille de demain pour les facteurs que je vous ai énoncés. Hein. On n'est quand même pas sans savoir qu'il fait de plus en plus chaud, qu'on a de plus en plus de vent, et donc ne serait-ce que pour ces deux facteurs, c'est les deux gros avantages qu'on va avoir de cette taille-là. Donc la taille, c'est très important parce qu'en fait, ça va venir nous permettre d'avoir des raisins qualitatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un pied de vigne, on a à peu près de base la teneur en sucre qui est à peu près égale à n'importe quel pied de vigne. Donc en fait, cette teneur en sucre, elle va venir se répartir dans le nombre de grappes qu'on va avoir sur notre pied de vigne. Donc, ce qui fait que plus on va avoir de grappes, plus nos grappes vont être faibles en teneur de sucre et elles vont être beaucoup plus acides. Sachant que l'acidité, dans le vin, on en a besoin, mais quand elle est excessive, c'est ça qui vous donne un petit peu mal au tube digestif quand vous buvez du vin qui est un peu trop acide. Donc nous, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez bien équilibré. Donc c'est pour ça qu'on va venir tailler, ça va venir réguler en fait ce nombre de grappes. Et donc après, ça va nous faire des grappes beaucoup plus qualitatives où on va avoir une quantité de sucre plus importante, un taux d'acidité qui va être plutôt équilibré aussi. Donc ça va nous donner un jus beaucoup plus agréable que si on avait une multitude de grappes. Alors c'est sûr qu'on ferait beaucoup plus de vin parce qu'on aurait plus de raisins, mais ces raisins-là seraient moins qualitatifs. C'est un petit peu la raison pour laquelle on taille. Et ensuite aussi, on va quand même pas se mentir, c'est pour faciliter un petit peu le travail du vigneron. Parce que comme je vous disais, ça faut que je les garde, parce qu'au domaine on les coupe, mais chez nous on les coupe pas, donc si je les mets dans le chemin, je suis mal, je vais me faire engueuler. Donc si on taille pas, après c'est beaucoup plus compliqué. Rita, tu fais attention, parce que là je vais te couper un morceau de peau là. Avance un peu. Allez, allez, s'il te plaît. Putain, oh là là, la lourdeur. J'en étais à... oui, c'est beaucoup plus simple pour la culture de la vigne, pour l'homme, parce que comme je vous disais, la vigne c'est une liane. Donc si on la laissait pousser, ça rentrerait de partout, on pourrait plus rentrer dans les vignes, on pourrait plus traiter non plus, parce qu'on pourrait pas rentrer dans la parcelle, etc. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on taille.